Le Congrès s'est prononcé lundi 4 mars 2024 en faveur de l'inscription dans la Constitution de la liberté des femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. La guerre est faite à Dieu plus qu'à sa création. Il s'agit en fait d'une guerre de religion, celle de l'homme qui se fait Dieu, contre celle de Dieu qui s'est fait homme. L'avortement, pudiquement retoqué en interruption volontaire de grossesse, est en réalité un crime contre Dieu, le crime absolu, le massacre des innocents. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Ou laissez venir à moi les petits-enfants, lit-on dans l'Évangile. Le crime contre Dieu n'est pas un acte individuel, isolé ou même répété. Dû à notre misère, il est un acte collectif, réfléchi, orchestré, tour à tour caché et exalté, déclaré moral, financé et rentable, offert à la révolution sexuelle et à la volonté de puissance de quelques-uns. Les victimes ne sont pas seulement les plus petites, mais la société tout entière, blessée dans sa chair, pervertie, emportée dans le tourbillon d'une folie suicidaire. La Bible n'emploie pas le terme avortement pour parler de l'expulsion provoquée d'un fœtus humain. Toutefois, de nombreux versets de la Sainte Bible nous donnent le point de vue de Dieu sur la vie humaine, même sur celle d'un enfant à naître. Dans Genèse 9,7, il est écrit « Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Pour Dieu, chaque vie est précieuse, même celle d'un bébé dans le ventre de sa mère. Donc tuer volontairement un enfant à naître revient à commettre un meurtre. » La loi que Jéhovah avait donnée aux Israélites disait dans Exode 21, 22, 23 « Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais si l'accident est mortel, tu devras donner vie pour vie. Est-ce mal d'avorter si la vie de la mère ou celle de l'enfant est en danger ? La Sainte Bible nous enseigne que si la grossesse menée à son terme présente un risque potentiel pour la santé de la mère ou de l'enfant, ne justifie pas qu'une personne avorte. Et si pendant l'accouchement, une urgence médicale impose de choisir entre la vie de la mère et la vie de l'enfant, dans ces rares cas, qui ne représentent que seulement 0,1% des cas, c'est aux personnes concernées de décider quelle vie elles veulent essayer de sauver. Le premier argument, qui est toujours avancé dans la position chrétienne sur l'avortement, est dans le cas d'un viol ou d'un inceste. Si atroce que soit une grossesse consécutive à un viol ou à un inceste, le meurtre du bébé est-il pour autant la solution ? On ne peut réparer une injustice par une autre. L'enfant né d'un viol ou d'un inceste peut être donné en adoption à une famille aimante incapable de concevoir ses propres enfants, ou encore élevé par sa mère. Encore une fois, l'enfant est innocent et ne doit pas servir de bouc émissaire pour le crime de son père. Plus de 95% des avortements pratiqués dans le monde aujourd'hui concernent des femmes qui ne veulent tout simplement pas avoir d'enfants. Moins de 5% sont consécutifs à un viol, un inceste ou pour sauver la vie de la mère. Même dans les 5% des cas difficiles, l'avortement ne doit jamais être le premier choix envisageable. La vie d'un être humain dans le sein maternel vaut bien qu'on fasse tous les efforts pour lui permettre de naître. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que le sort des enfants avortés est le même que tous les enfants morts sans baptême, ayant l'âme souillée par le péché originel, mais n'ayant pas commis de péché personnel. Ces enfants sont alors envoyés dans les limbes, où ils ne sont pas destinés à souffrir, mais sont privés de la vision béatifique de Dieu. Cependant, les personnes ayant avorté doivent se souvenir que ce péché
n'en est pas moins pardonnable par un évêque en confession, du moment que leur contrition soit parfaite. Car, comme nous l'enseigne notre Seigneur Jésus-Christ, dans Marc 3, 28-29, « En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront remis aux enfants des hommes, même les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. » Voici maintenant quelques citations au sujet de l'avortement. Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France, conseiller ministériel de Simone Veil, cofondateur du planning familial. Nous voulons détruire la civilisation judéo-chrétienne. Pour la détruire, nous devons détruire la famille. Pour détruire la famille, nous devons l'attaquer dans son maillon le plus faible, l'enfant qui n'est pas encore né. Donc nous sommes pour l'avortement. Nous sommes conscients que ce combat n'est pas seulement technique, mais philosophique. La vie comme matériau, tel est le principe de notre lutte. Simone Veil. La loi sur l'avortement visait aussi à abolir cette France catholique dont nous ne voulions plus. Lorsque l'on brandit le nombre d'avortements réalisés en France, je ressens toujours en moi une mystérieuse jubilation. Code de droit canonique de 1917. Canon 985. Sont irréguliers par délit ceux qui, volontairement, ont commis un avortement de fœtus. Tertullien, exhortation à la chasteté. Il ne nous est pas plus permis de faire du mal à un enfant qui va naître qu'à un enfant qui est né. Clément d'Alexandrie, le pédagogue. Ces femmes qui, pour cacher leur inconduite, usent de drogues abortives, qui expulsent une matière absolument morte, font avorter en même temps que le fœtus leurs sentiments humains. Athénagoras d'Athènes. Supplique en faveur des chrétiens. Comment pourrions-nous égorger un homme, nous qui traitons d'homicide les femmes qui se font avorter, persuadés comme nous le sommes qu'elles seront sévèrement punies au jugement de Dieu. Certes, le même homme ne peut regarder l'enfant encore dans le sein de sa mère comme un être dont Dieu s'occupe et le tuer aussitôt après sa naissance. Psaume 93, 21. On s'attaque à la vie de l'innocent. Le juste que l'on tue est déclaré coupable. Minucius Félix Octavius. C'est parmi vous qu'il y a des femmes qui, par des breuvages, étouffant dans leur sein le germe destiné à devenir un homme, commettent un infanticide avant d'avoir enfanté. Encyclopédie, la Didaché. Tu ne tueras point l'enfant par avortement, et tu ne le feras pas mourir après sa naissance. Tertullien, apologétique. L'homicide nous étant défendu une fois pour toutes, il ne nous est pas permis de faire périr l'enfant conçu dans le sein de la mère, alors que l'être humain continue à être formé dans le sang. C'est un homicide anticipé que d'empêcher de naître, et peu importe qu'on arrache la vie après la naissance ou qu'on la détruise au moment où elle naît. C'est un homme déjà ce qui doit devenir un homme. De même, tout fruit est déjà dans le germe. Éphrem le Syrien, discours sur le jugement dernier. Celle qui détruit le fruit de sa chair, celle qui a fait de son enfant une fausse couche, son enfant, au jugement dernier, fera d'elle une fausse couche, et il la privera de la vie et de la lumière de la vie dans l'au-delà. C'est le prix que paieront celles qui ôtent la vie à leurs enfants. Code de droit canonique de 1917. Canon 2350, paragraphe 1. Ceux qui produisent un avortement, sans excepter la mère, encourent, si l'effet a été obtenu, une excommunication. Concile d'Elvire. Si une femme conçoit par adultère en l'absence de son mari,
et que le fruit de son adultère meurt après ce forfait, il est décidé qu'on ne doit pas non plus lui donner la communion jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'elle a commis un double crime. Saint Basile de Césarée. Correspondance. Celles qui donnent des médicaments abortifs sont des meurtrières, de même que celles qui acceptent les poisons qui tuent l'embryon. Saint Jérôme, lettre à Eustoche. Quelques-unes, se rendant compte qu'elles sont restées enceintes du fait de leurs péchés, prennent des médecines pour provoquer l'avortement, et quand elles meurent en même temps que leurs rejetées, elles entrent dans le monde inférieur chargé non seulement de la faute d'adultère contre Christ, mais aussi celle du suicide et d'assassinat d'enfants. Saint Césaire d'Arles, sermon. Aucune femme ne doit absorber des drogues pour se faire avorter, ni tuer ses enfants à naître ou déjà nés. Car celle qui fera cela, qu'elle sache qu'elle aura à débattre devant le tribunal du Christ avec ceux qu'elle aura tués. Pape Pie XI, encyclique Casticonubie. Ceux qui, dans les nations, détiennent le pouvoir ou élaborent les lois, n'ont pas le droit d'oublier qu'il appartient au pouvoir public de défendre la vie des innocents par des lois et des pénalités appropriées, et cela d'autant plus que ceux dont la vie est en péril et menacée ne peuvent se défendre eux-mêmes. Et c'est assurément le cas, entre nous, des enfants cachés dans le sein de leur mère. Que si les autorités de l'État n'omettent pas seulement de protéger ces petits, mais que, par leurs lois et leurs décrets, ils les abandonnent et les livrent même aux mains des médecins ou d'autres, pour que ceux-ci les tuent, et qu'ils se souviennent que Dieu est juge et vengeur du sang innocent qui, de la terre, crie vers le ciel. Succubus